accepté de participer à ce concours très éloigné de son univers. Cherche-t-il peut-être à faire de sa sélection à l'Eurovision une formidable rampe de lancement? Réponse en images, enquête. C'est le scandale de la semaine. Le candidat qui va représenter la France à l'Eurovision le 24 mai prochain à Belgrade, en Serbie, chante en anglais. Des députés s'insurgent et demandent à l'État d'intervenir. C'est plus l'Eurovision, c'est dénaturer totalement la chose. Il a le droit de chanter en anglais, mais il ne représente pas la France. Sa chanson existe en français. Sa chanson existe en français. Il est d'autant plus inacceptable d'avoir choisi une version anglaise. Et ce candidat qui déchaîne les passions, c'est lui. Alors voilà, je suis Sébastien Tellier. Actuellement, j'ai 33 ans. Je suis musicien, j'écris des chansons et je sors des albums que je chante. Sébastien Tellier, chanteur parisien ultra branché. Et la chanson Objet du délit s'appelle Divine. C'est pas moi avec ma petite chansonnette en anglais qui vais venir abîmer toute la francophonie. Moi j'adore le français, je chante aussi en français. Pourquoi a-t-on choisi Sébastien Tellier pour l'Eurovision? Peut-il faire trembler le concours et la République? Ladies and gentlemen, please welcome. Depuis 1956, le concours de musique de l'Eurovision oppose chaque année 25 pays aux participants plus ou moins convaincants. Question de brûler mes ailes. C'est sans doute le summum du kitsch. C'est quelque chose d'un peu qui vient du passé. C'est très ringard, effectivement. Ouais. On a plus l'impression de voir des prestations de music-hall plutôt que des chanteurs. D'ailleurs, les deux derniers gagnants, les voilà. C'est plus un truc un peu à la Patrick Sébastien, des mecs qui jonglent en chantant, des trucs comme ça. C'est pas des chanteurs comme on entend nous tous. L'Eurovision, un concours jugé ringard que la France a remporté pour la dernière fois en 1977. Marie-Myriam gagne avec L'Oiseau et l'Enfant. Sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Mais les temps changent. Aujourd'hui, pour avoir ses chances, il faut être moderne, branché. Les organisateurs sont donc allés chercher Sébastien Tellier, chanteur électropop atypique, en vogue. La musique électropop rock, c'est très à la mode, et en France et à l'étranger. Donc pourquoi se priver d'un talent que nous avons sur place qui risquerait de plaire aux autres? Pourquoi? Problème, la chanson choisie est en anglais. Des députés crient au sacrilège. Le nom d'une pipe en bois, le français, c'est pas le latin ou le grec ancien. C'est une langue vivante. Comprennent des groupes de jeunes qui ont, je dirais, du dynamisme et quelque chose véritablement dans le pantalon, si je peux m'exprimer ainsi, mais pas des trucs décadents qui singent les anglo-saxons. C'est ridicule. C'est un moment de cocorico national. C'est un moment où la France s'identifie à un artiste, s'identifie à une chanson. Je pense que c'est important que l'artiste soit français, la chanson soit française. Parler, comme disait Zola, il faut que ça sorte par le gueuloir. Et le gueuloir, c'est la langue française. Mardi dernier, la polémique devient même une affaire d'État face à la pression des députés. La ministre de la Culture, Christine Albanel, doit intervenir. Sébastien Tellier, c'est quelqu'un qui peut avoir de vraies chances. Alors c'est vrai qu'après la question de la langue, elle se pose. Maintenant, moi je crois qu'on peut réussir dans le monde entier, en français, avec beaucoup de talent. Ce qui fait que je vais quand même en parler avec les dirigeants de France Télévisions. Christine Albanel s'interroge sur le choix des organisateurs, un choix pourtant totalement assumé. Dans l'album de Sébastien Tellier, il y a 11 morceaux. On entend le 4e morceau qui s'appelle Divine et qui était un morceau super entraînant, qui est un morceau qui sera extrêmement télégénique, extrêmement festif. Pour ceux qui l'ont choisi, cette chanson est donc la plus adaptée au concours. Sébastien Tellier, lui, se retrouve embarqué dans une polémique qui le dépasse. On n'a pas pensé à mal, on n'a pas voulu se dire « Ah tiens, on va saboter la francophonie ». Ça n'aurait aucun intérêt, je veux dire. Surtout que j'adore chanter en français, donc ça me poserait vraiment aucun problème. Mais je pouvais pas refuser de faire l'Eurovision, tout ça, parce qu'ils ont choisi une chanson à moi qui est en anglais. Alors, anglais, français, la solution, les deux. Sébastien Tellier a prévu d'intégrer quelques phrases en français dans sa chanson. Toi et moi, c'est
quand tu sais. Histoire d'éviter l'incident diplomatique. Et le chanteur promet de faire de son mieux. L'important, c'est de faire des choses qui puissent divertir, qui soient amusantes, mais qui ne soient pas la fête à neuneux. C'est-à-dire souvent, quand on imagine la fête, c'est... voilà. Et donc, moi, je veux faire la fête, mais de façon intelligente. Voilà, classieux. Est-ce que vous aimeriez gagner? Ah, j'adorerais gagner. J'adorerais gagner. Comme je dis souvent, si je gagne, alors là, c'est yachting et prostitution. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Tout un programme. Comment expliquer le succès de Kalish